aussi Jacques Rancière et Daniel Rancière qui sont là, et Leonardo Kovacevic, et tout le monde qui est venu. Mais on fait toutes ces choses encore une fois après, dans l'ordre des choses. Voilà, donc la première chose, mais ça va être très bref, on voulait juste dire un petit mot ou deux sur notre association. Donc RAID, laboratoire pédagogique, c'est l'idée en fait de partir de la classe, hein, on est prof à l'école secondaire, et on a voulu assez vite en sortir, et qu'on a commencé un peu à réfléchir sur ce qu'on faisait tous les jours. Et donc on a vraiment commencé à créer des nouvelles façons, entre guillemets, de faire, mais on voulait aussi avoir un laboratoire pour réfléchir. Donc on a créé une association. Et là, les choses se sont accélérées. Et maintenant, on fait des allers-retours entre l'école, entre notre participation à l'agrégation des arts plastiques à Saint-Luc, dont quelques étudiants ont eu la bonne idée de venir. Et alors, le travail, comme Ivana l'a dit, les chambres d'écoute, les cours modestes, voilà. Donc, merci beaucoup d'être là, et je passe la parole à Juliette qui va vous présenter en quelques mots aussi ce qu'on entend par cours modeste. Voilà. Oui, on ne peut pas commencer un cours modeste sans toujours faire le détour par une explication, même si c'est vraiment la chose dont on veut s'écarter le plus possible. Mais rien que ce mot qu'Axel a, si pas inventé, en tous les cas choisi, interpelle toujours, donc je vais prendre un petit peu de temps pour essayer d'expliquer notre démarche. On veut être très clair là-dessus, le cours modeste relève d'un travail de création plutôt que d'interprétation, il relève aussi d'un travail d'invention plutôt que d'explication. Je ferai un détour par vos mots, Jacques Rancière. Laissons les explicateurs former le goût et l'imagination. Laissons-les discuter sur le génie des créateurs. Nous nous contenterons de faire comme ces créateurs. C'est une citation du maître ignorant qui est à l'origine de la création de notre ASBL. C'est effectivement suite à cette très belle lecture que Axel et moi d'abord avons entrepris de créer un groupe de réflexion pédagogique au sein de l'école dans laquelle on travaillait. Alors un cours modeste, c'est quoi? En fait, on se donne une contrainte, un sujet. Généralement, c'est l'œuvre d'un artiste. Et ici, c'est le texte d'un philosophe. Et puis on se donne une deuxième contrainte, c'est un délai. Pour s'approprier ce travail, ici, c'était à peu près 1 mois, je pense qu'on a reçu le mail d'Ivana avec le texte en pièces jointes. Et on s'est mis au travail tout en sachant que notre activité principale, c'est quand même d'enseigner dans un lycée. Ce qu'on propose comme méthode, c'est la lecture créatrice, entre guillemets, de cette œuvre, ici de ce texte. Alors une lecture créatrice, c'est notre méthode qu'on a développée dans nos cours à l'école et qui est devenue tout naturellement la méthode qui est à l'origine du texte que nous allons vous présenter ce soir, à savoir ce cours modeste. Alors les auteurs de référence pour la lecture créatrice, ils sont 3. C'est Alain Bergala, qui parle dans un très beau livre de pédagogie qui s'appelle Hypothèse Cinéma, qui n'a pas vocation à être un livre de pédagogie, mais que nous avons utilisé pour développer des concepts pédagogiques. Donc dans ce livre, en fait, il parle de comment approcher le cinéma à l'école, et il propose une piste qui paraît assez anodine, mais qui est en fait fondamentale, parce que le cinéma à l'école, on le sait, est souvent illustré, c'est seulement utilisé pour un de ces aspects, c'est pour illustrer un cours. Donc je fais un cours sur le racisme et puis je vais montrer un film sur le racisme. Voilà. Alors lui, il propose une piste toute simple, mais qui n'est pas spécialement évidente, c'est d'en fait replacer l'œuvre, donc le film ici, dans le contexte de sa création. Ça, c'est quelque chose pour lequel les élèves n'ont absolument aucune pratique et aucune habitude de faire les choses. Et donc c'est de tout simplement aider l'élève à lui faire remonter le fil de la création et de se repositionner au moment où l'artiste a posé ses choix. Le deuxième auteur, c'est Vladimir Nabokov. Lui, dans ses cours de littérature qui ont été publiés, il propose à ses étudiants, à l'époque, d'être de bons lecteurs. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est un bon lecteur pour Vladimir Nabokov? Eh bien, c'est de faire appel, encore une fois, à son imagination impersonnelle, ou tout simplement au plaisir artistique. Et non pas imagination personnelle, qui est cette imagination selon laquelle, ou suivant laquelle, en fait, on s'identifie au héros. Non, l'imagination impersonnelle, c'est cette imagination qui nous permet d'être co-créateur de l'œuvre qu'on est en train de lire, d'être le co-auteur du roman qu'on est en train de lire.
Le troisième artiste duquel on s'est inspiré pour créer ces cours modestes, c'est Joseph Beuys, qui formule l'idée de plastique social et donc qui permet finalement de penser le groupe scolaire comme une sculpture en acte. Selon notre interprétation, sera l'artiste, l'élève, dans la classe, qui trouve matière à se resingulariser dans la classe. Alors comment est-ce que l'élève peut se resingulariser dans la classe? C'est tout simplement en étant co-créateur des œuvres qu'on lui présente et non pas simplement consommateur ou alors critique. Voilà, ce cours modeste-ci, nous avons, Axel et moi, fait la lecture créatrice du texte de Jacques Rancière, Poétique du savoir. Cette démarche, on le répète, se veut modeste. Pourquoi? Parce qu'elle est intuitive, elle n'est absolument pas érudite. Elle se présente comme un bricolage, elle se présente comme un objet qui n'est pas fini. C'est pour ça qu'on va lire notre communication, parce que cette communication, on va la faire une seule fois, c'est ce soir. C'est un savoir qui est né, enfin qui a pris forme